Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, les vacances sont finies, on reprend le job, on attaque avec un quintet flash sur l'hippodrome de Dieppe. Ce sera l'occasion du prix de la région Normandie, on va évoluer sur 1100 mètres, ça sera un tracé rectiligne avec des chevaux rompus à ce type de tournoi, mais une épreuve pas simple à décrypter. On m'a pas fait de cadeau pour mon retour. Allez, on attaque avec les bases, avec le 4 Miller Song, un cheval qui est irréprochable ces dernières semaines, il vient de s'illustrer sur le parcours du jour. Il est correctement traité au poids. Il doit logiquement lutter pour la victoire. Attention avec le numéro 10 qui se nomme Restive. Dernièrement, il a coincé dans les tout derniers mètres. Il sera beaucoup mieux sur les 1100 mètres du tracé rectiligne de Dieppe. Son entourage est très confiant. Il peut aller au poteau, comme on dit. L'As, Mubaleg, qui vient d'aligner 5 perfs de choix, donc 2 victoires dans les quintets. C'est un spécialiste du sprint. Même avec le 13 dans les stalles et avec une marge au poids réduite, je pense qu'il est une nouvelle fois capable de s'illustrer. Du côté des opposants, on va se méfier du 5, Satterfield, qui a déjà triomphé sur la distance et s'est imposé lors de son unique tentative dans cette catégorie. Même avec là encore moins de marge au poids, je pense qu'elle est une nouvelle fois capable de s'illustrer dans cette épreuve. Le numéro 12, Santi Delmar, qui est au top, comme l'atteste sa récente 5e place dans cette catégorie. Le parcours est en plein dans ses cordes, l'engagement est favorable, il va falloir s'en méfier. Le numéro 2, Tulobim, on ne le présente plus, 3e de cette épreuve l'an dernier en valeur 39. Il est aujourd'hui en valeur 42, il vient d'échouer à ce niveau en valeur 43,5. Le handicapeur a fait un petit geste, maintenant c'est un spécialiste à l'issue d'un parcours limpide, il est capable de venir brouiller les pistes. Le coup de poker, et c'est un véritable coup de poker parce qu'il y aura une cote à l'arrivée, le 13, Anatia, qui a gagné sur ce parcours mais a réclamé. Elle vient d'échouer dans cette catégorie à Deauville, trouvant probablement la distance un peu trop longue. Moi je mise sur les 1100 mètres qui est probablement sa vraie distance. Elle peut se révéler et faire afficher une très belle cote, attention à elle. Du côté des outsiders, ils sont nombreux avec le 9 Madous, qui s'est déjà bien comporté sur les sprints et qui a hérité d'un excellent numéro dans les stalles. Son entourage est très confiant, je la vois pas gagner, c'est clair. Par contre, pour une 4-5e place, pourquoi pas. Le numéro 16 Fuchsia, qui vient de prouver sa forme à la test, mais à un niveau moindre. Alors l'engagement est favorable, elle sera associée à Stéphane Pasquier, c'est mon chouchou, vous le savez, tout le monde le sait maintenant aujourd'hui. Maintenant, je lui vois pas une première chance, je la mets vraiment en bout de piste. Le numéro 3 Kim Rob, qui n'est pas tous les jours, mais qui a déjà fait ses preuves dans cette catégorie et sur la distance. Le 2 dans les stalles va l'aider. Lui aussi peut surprendre agréablement, il a la pointure d'un tel lot, mais on ne peut pas le mettre parmi les favoris. Le numéro 15, Kamashop, qui a échoué à chacune de ses tentatives à ce niveau. Ces derniers jockeys ont toutefois conseillé à son entraîneur de la raccourcir en distance, raison pour laquelle il la présente sur un sprint 1100 mètres en ligne droite. Ça peut être une révélation, je l'ai mis en bout de piste, mais attention à elle. Le numéro 8, Touachk, qui est habitué à évoluer entre 1400 et 1600 mètres. Alors il passe un test lui aussi sur la distance. Problème, c'est un cheval qui aime attendre et finir ses courses. Attention, il a hérité de l'As dans les stalles, ce qui ne va pas l'aider dans sa tâche, raison pour laquelle je l'ai placé un petit peu plus bas dans ma sélection. Et on finit avec le 14 Léonio, qui compte seulement un accessite en 7 tentatives dans cette catégorie. Il est vraiment inconstant dans ses résultats. Il aura comme atout Maxime Guillon, qui sait en tirer la quintessence, raison pour laquelle je ne l'élimine pas totalement. Les délaissés, le 6, Eurial, qui compte quelques bonnes sorties sur les sprints cette année, mais qui reste sur 2 échecs dans cette catégorie. C'est un cheval de bon terrain, raison pour laquelle je l'écarte. Le numéro 7, Mutrafort, on connaît parfaitement, il s'est déjà placé sur le parcours, mais il a franchement déçu ces derniers temps. Son entraîneur ne se montre guère enthousiasme avant coup, raison pour laquelle je l'élimine, et pourtant c'est un cheval qui vaut largement un tel lot. Et enfin le numéro 11, Excalibur, qui a échoué lors de ses 4 tentatives à ce niveau cette année. Il vient de courir en progrès sur sa rentrée et a été supplémenté pour l'occasion. Mais moi, personnellement, ça ne me suffit pas pour me convaincre. Donc voilà, je prends un risque, je vais l'écarter. Voilà, on a fait le tour de cet événement des plus ouverts. On va se quitter avec ma sélection et surtout mes conseils de jeu. À vous de jouer.